l'élection présidentielle. Je vais rassurer M. Apali, qui dit qu'il n'est pas dans le secret des dieux. Nous, en tant que journalistes, on a suivi tout le processus électoral jusqu'aux élections, jusqu'à l'après-élection. Et je puisse lui garantir que Laurent Gbagbo a bel et bien perdu les élections. Pour la simple et bonne raison que le Conseil constitutionnel a délibéré en annulant les résultats de 7 départements. En réalité, ce n'est même pas 7 départements, parce que le certificateur à l'époque a fait la démonstration devant tous que même en retirant les 7 départements des voix du candidat Alassane Ouattara, Ouattara était toujours vainqueur. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été annulé le vote de 7 centres de coordination de la CEI, qui correspond à 13 départements, qui correspond à 570 000 voix, soit 13,10%. C'est ce qui a été retiré à Alassane Ouattara. D'ailleurs, la dernière médiation en date et qui a permis justement de déclencher ce qu'on a appelé l'opération de vitrification, c'était la médiation de l'Union africaine. Cette médiation a fait suite au rapport de Raila Odinga, qui a été mandaté par le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine afin de trouver une solution à la crise ivoirienne. Raila Odinga est venu en Côte d'Ivoire. J'étais à l'aéroport international quand il a fait sa déclaration avant de s'envoler pour Addis Abeba pour établir un rapport devant les membres du Conseil de sécurité et de paix. C'était le 29 janvier 2011. C'est à la suite de la déclaration de Raila Odinga que le Conseil de sécurité et de paix a décidé de mettre en place un groupe de travail, un groupe d'experts, chapeauté par un panel de 5 chefs d'État, afin de venir entendre les différents acteurs et démêler les chevaux de la crise post-électorale. Les experts sont arrivés en Côte d'Ivoire du 6 au 11 février 2011, ensuite du 21 au 22 février 2011. À la suite de leur arrivée, ils ont rencontré tous les acteurs. Ils ont rencontré Laurent Gbagbo, ils ont rencontré Alassane Ouattara, ils ont rencontré le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Choi, ils ont rencontré le représentant spécial du facilitateur, Bouraïma Badini, la CEI, le Conseil constitutionnel et les acteurs de la société civile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ils ont même consulté les PV. Ce groupe d'experts a rendu sa décision en confirmant la victoire d'Alassane Ouattara sur la base de ce que tous ces acteurs à l'heure ont dit, sur la base également de la consultation des PV. Le rapport existe bel et bien. Tout le monde peut aller le consulter. Il suffit de taper Google « Rapport des experts de l'Union africaine sur la crise post-électorale ». Vous allez voir le rapport. Il y a un point important dans ce rapport qui a attiré notre attention. C'est le point de la rencontre entre les experts et le Conseil constitutionnel. Il y a 3 points à l'ordre de la réunion, à l'ordre du jour de la réunion. Il y a 3 questions qui ont été posées à Yao Paul Ndré auxquelles il n'a pas pu répondre. La première question, c'était de lui demander pourquoi il a annulé les voix favorables au candidat Alassane Ouattara. Yao Paul Ndré a rétorqué que c'est sur requête des femmes de LMP, donc l'ancien parti au pouvoir, sur des cas de viol et d'exaction. Il y a un expert qui a posé la question à Yao Paul Ndré, comment on peut violer quelqu'un en plein jour dans un endroit aussi public qu'un lieu de vote? Motus et bouche cousue. Yao Paul Ndré n'a pas pu parler. La deuxième question, pourquoi n'a-t-il pas convoqué l'article 64 du Code électoral, assez rapidement, l'article 64 du Code électoral, qui dit qu'en cas d'irrégularité grave, il faut annuler les élections et les reprendre. Yao Paul Ndré dit, et je le cite, qu'en réalité, lui, il pense que les irrégularités, si ça portait sur 30 à 40%, il allait les annuler. Et enfin, on lui a demandé de lire l'article 59 du Code électoral. C'est un membre du Conseil qui a lu l'article qui disait qu'il fallait transmettre les PV dans un délai de 3 jours au Conseil constitutionnel. Mais le membre ajoute pour dire qu'en réalité, eux, en tant que Conseil constitutionnel, ils ont mal interprété cet article-là, qu'il n'était pas question de proclamer les résultats dans les 3 jours, mais plutôt de transmettre les PV. À partir de ces éléments, le groupe d'experts a conclu que Laurent Gbagbo a bel et bien perdu les élections. Donc, ce que Bourgi dit, il ne dit rien de nouveau. Il dit ce que nous tous, nous avons entendu. Mais ce qui est bon quand même de relever pour que tout le monde le sache, c'est qu'il y a eu du faux, il y a eu de la forfaiture. D'ailleurs, Yao Paul Ndré est venu dire qu'on était tous possédés par le Satan. Il était le seul à être possédé par le Satan. Très bien, parfait. Martial Kobri. Merci. Alors,